Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Carlician. En fait, il s'agit d'une soufflerie virtuelle qui vous permettra de faire des études aéroliques extérieures. Alors, ce projet est gratuit et donc disponible sur Autodesk Lab. Cette application, en fait, combine les fonctionnalités d'Autodesk Flow Design, qui était connu sous le nom du projet Falcon sous Autodesk Lab, et aussi du projet appelé Ventus. Cette technologie se place en amont des études aéroliques, mais néanmoins, si vous avez besoin de faire des études approfondies, vous pouvez toujours utiliser Autodesk CFD. Il y a une liaison entre les deux logiciels. Donc, je vais illustrer les principales fonctionnalités. Après avoir téléchargé et installé le projet Carlician, vous retrouvez cette fenêtre. Lorsque je vais cliquer ici sur Open, je vois que ce projet va me permettre de lire une grande quantité de formats de fichiers. Moi, pour faire le test, j'ai utilisé le format FBX, mais on voit qu'on peut utiliser aussi le format OBJ. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un format FBX, j'ai par exemple j'aurais pu utiliser Revit, mais je vais par exemple utiliser Formit 360 for Windows. Donc je vais venir exporter une partie d'une ville. Je vais venir d'un fichier, exporter et choisir le format FBX. Une fois exporté, dans le projet Carlician, je vais venir cliquer sur Ouvrir, sélectionner mon fichier au format FBX et cliquer sur Ouvrir. Je vais choisir les unités dans lesquelles a été modélisé le fichier, donc je vais prendre des inches et cliquer sur OK. Lors de l'import, il va procéder au premier calcul. Comme vous pouvez le voir, la base de mon modèle n'est pas placée sur la base de ma soufflerie virtuelle. Donc, je vais venir cliquer sur Orientation et cliquer Move to the floor. Move to floor. À l'issue de cette modification, un calcul est régénéré. Voici le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, la direction de la flèche bleue indique le sens de la direction du vent. Vous avez en bas à gauche un graphe vous indiquant en fonction de la couleur la vélocité du vent en mètres par seconde. Donc vous avez la possibilité de modifier la boîte d'études. Alors vous pouvez la déplacer comme je suis en train de le faire. Vous allez pouvoir modifier les dimensions. Généralement, il existe des règles qui conditionnent le volume de cette boîte d'études. Donc là, je vais moi le faire. Je vais prendre cette forme-là. Et lorsque je vais cliquer sur la boîte d'études, un nouveau calcul va être généré, prenant en compte cette modification. Alors, pour visualiser un petit peu plus de particules, dans le bouton Settings, ici vous pouvez jouer sur le nombre de flèches, leur longueur, la rapidité, leur dimension, ainsi que de travailler sur la boîte d'affichage. Attention de ne pas confondre la boîte de calcul et la boîte d'affichage. Donc là, par exemple, moi je vais demander de m'afficher uniquement une partie du modèle, par exemple à cette hauteur là, et je vais cliquer sur OK. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, je ne verrai que sur cette hauteur là. Donc là, je fais l'essai pour bien vous montrer comme vous pouvez voir à travers. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher différents types. Donc là, en fait, je suis sous forme de ligne, mais je peux l'afficher sous forme de tube. Et bien sûr, en fonction de la colorimétrie de ces tubes, vous pouvez connaître la vélocité du vent, ou sous forme de particules.
Donc maintenant je vais repasser en ligne et je vais utiliser la totalité de la boîte d'études. Pour vous faire afficher différents modes. Donc là je suis en mode ligne. Je peux faire afficher des plans. Et donc comme vous allez le visualiser ici, je vais pouvoir me mettre sur un plan vertical. Que je vais pouvoir déplacer. Et cela, je pourrais aussi le faire horizontalement. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, avec la cartographie en bas ici, on peut supposer certaines valeurs. On voit les valeurs en dépression et impression. On peut avoir un type d'aperçu isosurface. On peut gérer les paramètres d'isosurface ici en indiquant la limite. Et vous pouvez gérer l'opacité pour voir en transparent votre modèle. Possibilité d'utiliser un slider. Donc là, vous allez pouvoir l'orienter dans la direction que vous voulez. Incliner ce slider, par exemple, pour avoir des résultats dans une direction précise. Et aussi d'avoir des résultats sous forme de volume. Donc ici, si je fais un zoom, donc je vais d'abord faire un zoom pour pouvoir visualiser les résultats. Donc vous voyez sous forme de cette animation, on peut voir en actionnant le curseur l'évolution de la vélocité du vent remplissant tout le volume. Alors si je reviens sur un affichage de type flèche, j'ai aussi la possibilité d'afficher en 2D les résultats. Comme tout à l'heure, donc je vois les résultats sur un plan horizontal ici, ce qui me permet de voir les zones où circulent les particules entre différents bâtiments. Mais si je me mets en une coupe plutôt verticale, lorsque le calcul sera constant, on va pouvoir voir se développer des effets ici derrière les bâtiments qu'on n'aurait pas pu voir en 3D par exemple. À tout moment, comme vous pouvez le voir ici, je peux faire une pause pour voir exactement comment se situe le résultat et continuer ma simulation. Et encore, je peux jouer sur les paramètres, à savoir le nombre d'éléments, on peut jouer sur la taille des éléments. Et là, on peut voir parfaitement la turbulence générée par le bâtiment. Il existe d'autres menus, à savoir les propriétés. Or, cela est accessible directement ici, si vous faites un clic droit, et vous pouvez jouer sur les paramètres du matériau, notamment en jouer sur les opacités du modèle. Je peux obtenir
une coupe de mon modèle en activant l'option Clipped. Il aura fallu au préalable activer l'option Clipping dans la partie vue. Et à ce moment-là, je vais pouvoir activer ma coupe ou pas et l'orienter suivant la direction choisie. Donc si je repasse en résultat 3D, donc là on voit en 3D la coupe réalisée et les particules derrière. Donc si je repars dans les propriétés, je peux désactiver la coupe. Et dans l'option vue ici, je vais pouvoir gérer les unités. Je vais pouvoir désactiver certaines parties, utiliser un thème noir ou gris-bleu. Avoir la possibilité d'afficher ou pas l'arborescence sur la gauche. Au passage, vous avez des résultats dans l'arborescence ici. Jouer sur le type d'échelle, la couleur de type d'échelle que vous voulez utiliser. Et au niveau de l'échelle, soit de faire une répartition homogène des couleurs, ou soit l'avoir sous forme de bande et d'afficher les contours. Enfin, dans la partie export, je vais pouvoir exporter le modèle sous forme de mèche ou directement connecter cette étude-là pour une étude un petit peu plus approfondie dans le logiciel Autodesk CFD. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est que c'est un logiciel de soufflerie virtuelle et je n'ai que la possibilité d'orienter le vent dans cette direction, suivant la flèche bleue. Si je veux orienter mon modèle par rapport à cette flèche bleue, je peux cliquer sur le bouton Orient et jouer sur ces paramètres d'orientation en rotation X, Y, Z. Si par exemple, si je viens l'orienter de 90 degrés par exemple, et je valide, un autre calcul sera généré. Voici le résultat. Un autre bouton vous permettant d'afficher sur le modèle les pressions exercées par le vent. Et donc encore une fois, en fonction des couleurs, on voit la valeur des pressions exercées sur le modèle. Enfin, plutôt que de jouer sur la vélocité, on peut jouer sur la pression. Et donc en fonction des différentes couleurs, vous pouvez voir les zones en dépression, en bleu ou violet, et les zones en pression en rouge-jaune. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le projet Carlisian. Vous avez vu ici, c'est une simulation extérieure dans une ville. Il est tout à fait possible d'utiliser cette simulation sur un seul bâtiment, comme je vous le montre à l'écran. Donc je vous rappelle que ce projet, le projet Carlisian, est disponible sur Autodesk Lab. Il s'agit tout simplement d'une simulation aérolique virtuelle qui va vous permettre, dans des cas en amont de projet, de prévoir quelle est l'influence des écoulements d'air à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.